C'est un grand honneur, une fois encore, Monseigneur, de vous accueillir dans ce lieu que vous connaissez bien, que vous fréquentez souvent et auquel vous rattachent bien des souvenirs personnels et familiaux. Votre aïeul, dont vous portez le prénom, le prince Albert Ier de Monaco, a siégé lui-même, ici même, en sa qualité de membre de l'Académie des sciences en tant que membre de l'Institut. Nous sommes au centenaire de sa disparition et l'Institut de France a tenu à inscrire cet anniversaire dans les commémorations nationales de 2022 et nous faisons donc aujourd'hui mémoire de cette personnalité exceptionnelle. Le prince Albert Ier de Monaco fut attiré dès son plus jeune âge par les voyages et par les sciences. Il a participé très activement, on l'a dit, à la vie de l'Académie des sciences et de novembre 1885 jusqu'à son décès, il a adressé, pour la présentation lors des séances de l'Académie, plus de 80 notes ou envois de publications détaillant les résultats scientifiques de ses expéditions réalisées à bord de ses yachts successifs au cours de 25 campagnes. Aujourd'hui, grâce à votre invitation, Monsieur le Chancelier, je suis à nouveau, une nouvelle fois, très heureux d'être dans cet institut pour quelques heures, pour rendre hommage à mon trisaïeul, et cette démarche que vous m'avez permise suscite en moi beaucoup d'émotions. Puisque j'évoque la mémoire familiale, je rappellerai que le costume de l'Institut de France, que vous avez déjà cité, pour le prince Albert Ier, imprimé aux travailleurs, je le cite, une marque de la noblesse moderne, était celui qu'il portait le 20 mars 1920 à Monaco pour un événement familial d'importance qui était le mariage de ma grand-mère Charlotte avec le comte Pierre de Polignac. Car pour lui, les feuilles d'olivier de la Bièvre signifiaient plus que la gloire de l'immortalité. Elles validaient sa démarche d'autodidacte formé à l'université de la curiosité, de pionnier d'une science de la mer, alors encore jeune, mais aussi son engagement politique et philosophique. Pour conclure, je voudrais justement rappeler le très bel hommage que rendait le prince Albert Ier au magistère de la capitale française. Je cite son discours d'inauguration en 1911 de l'Institut océanographique de la rue Saint-Jacques. Je le cite, « Si j'ai choisi cette capitale pour y centraliser mon œuvre, c'est que Paris a gagné la reconnaissance du monde intellectuel. Les lettres lui doivent un rayonnement incomparable. Les arts ont chez elle une de leurs plus généreuses patries. La science lui doit l'affranchissement qui ouvre la pensée des champs sans bornes. » Je vous remercie.